Bon alors cette vidéo c'est juste pour vous expliquer ce qui s'est passé avec Choco parce que je m'aperçois qu'en fait je l'ai toujours pas fait. Alors nous on est sur tous les fronts niveau travaux, il y a beaucoup de choses qui ont changé mais bon bref. Donc ce qui s'est passé avec Choco c'est qu'en fait au moment où donc nous on l'avait isolé quand même, on vous a écouté par rapport aux commentaires, on l'avait isolé. C'était très difficile parce que elle ne faisait que pleurer toute la journée, elle ne faisait que d'essayer de sauter, de se barrer. D'ailleurs une fois elle a réussi à sauter la porte, le portillon de l'abri, donc il va falloir qu'on modifie ça. Les deux autres pareil, paniqués à l'extérieur, ne mangent plus vraiment, donc ça a été très compliqué. Et en fait à ce moment là on se rend compte que le deuxième abcès, donc l'abcès qu'elle a à la cuisse, se réinfecte, qu'à l'intérieur il faut renettoyer quoi. Donc on le renettoie et en fait au moment où on le renettoie, je remarque que l'abcès qui était là, qui était totalement résorbé, là on voyait à peine la cicatrice, qui était totalement plat, hein, vraiment l'abcès était totalement résorbé, une boule de nouveau. Et là je pète un câble, je m'effondre parce que je me dis que voilà, quand c'est marqué qu'une maladie est incurable, c'est qu'elle est incurable et qu'il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a absolument rien qui fonctionne. En recherchant d'autres comptes rendus vraiment médicaux, hein. Même avec le vaccin, en fait, les bêtes qui ont des abcès externes, on les retire du troupeau parce qu'il y a à peine 50% de chances qu'il n'y ait plus aucun abcès qui revienne. Enfin bref, et je vous redis encore que le vaccin en France n'est pas autorisé. Donc du coup, j'ai abandonné. J'ai envoyé un message à l'éleveuse pour voir sa réaction en ne demandant rien. J'ai dit voilà, j'ai la brebis, ça va me faire le 3e abcès qu'elle me fait en 1 mois. Je pense que c'est la findénite caséeuse parce que voilà, la localisation des abcès dans les nœuds lymphatiques, la couleur légèrement verdâtre et très épais du pus, le fait que l'abcès n'ait absolument aucune odeur, et voilà, que ce soit autant récurrent quoi. Et tout de suite j'ai eu un message, non mais vous inquiétez pas, on va faire un échange, machin. Et puis en fait la garder isolée, ça n'a pas duré quoi. Au bout de 48 heures j'ai renvoyé un message, j'ai dit écoutez je préfère vous la rendre. Parce qu'en fait elle pouvait pas me faire un échange avant 2-3 semaines parce qu'elle avait pas d'autres brebis de dispo, je sais pas quoi. Et moi j'ai dit écoutez, moi je préfère juste vous la rendre. Là moi la garder 3 semaines enfermée dans un abri et l'entendre pleurer tous les jours, et puis du coup moi j'ai les miennes qui veulent plus manger, qui campent devant la porte et qui essayent d'avoir un échange avec elle, de passer la tête à travers les barreaux de la porte, enfin bref, ça n'allait pas du tout. Donc en fait je lui ai dit écoutez moi je vous la ramène. Donc je lui ai ramené, dès que je suis arrivée en fait elle a sorti son chéquier et elle m'a fait un remboursement. Elle m'a dit oh là là je suis désolée, c'est la première fois que ça arrive, patati patata. Et puis au fur et à mesure qu'on discute, j'ai des oui non mais vous savez de toute manière les brebis jeunes ça fait des abcès. Peut-être ça peut faire des abcès sur des choses. Aussi récurrents je ne pense pas. Et elle me dit oui puis même mes adultes elles me font des abcès, hein, souvent en octobre un peu, toutes là, c'est pas grave. Non en fait ton cheptel il est juste infecté par la bactérie je pense. Alors elle s'en rend sûrement pas compte parce qu'en fait déjà elle en a 2000. Donc c'est très compliqué. Et puis elle ne doit pas les garder assez longtemps pour que les abcès se transforment en abcès internes. Ou alors, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut pas s'en apercevoir. Ou alors c'est le hasard et j'ai vraiment pas de chance. Et c'est la seule bête de tout son élevage qui avait cette bactérie, j'en sais rien. Donc on a un peu abandonné en fait. Hein. Donc elle m'a dit moi je vais la bourrer d'antibio et puis elle va la revendre. Hein, en gros voilà, elle a dit ça. Elle va la revendre à quelqu'un d'autre. Sachant que nous on a essayé l'antibio, ça n'a pas fonctionné parce que voilà, 1 semaine après l'antibio, l'abcès ici est ressorti de nouveau quoi. On avait essayé ce que vous nous avez dit, de laver à l'intérieur avec de la javel diluée, le produit qu'on m'avait conseillé aussi, enfin vraiment on a tout essayé de faire et franchement j'ai vu le 3e abcès, je me suis effondrée, j'ai dit c'est mort, quand il y a une maladie que c'est marqué partout, sur tous les comptes rendus, que c'est incurable et que les bêtes qui sont infectées, il faut les écarter, c'est qu'il faut les écarter quoi. Enfin à un moment. Voilà, on a essayé, on n'a pas réussi et nous on
n'a pas perdu d'argent là-dessus, parce que si on fait ça aussi, c'est parce que nous, on n'est pas riches. Donc voilà. Du coup, on va pas reprendre une femelle. On va prendre un mâle courant juin, qui du coup sera mature quand mes brebis auront 1 an passé, pour pas qu'elles aient de problème de mise bas. Donc on va le chercher courant juin, et dans un autre élevage qui fait la même race. Voilà. Donc j'ai eu l'éleveur, il est vachement rigoureux, il m'envoie des photos régulièrement, des petites vidéos et tout. Il m'a demandé je lui ai demandé plein de choses du coup par rapport à ce que l'autre éleveuse m'avait dit, et en plus elle m'avait raconté pas mal de conneries la première fois qu'on y était allé. Donc voilà, je suis bien contente finalement de ne plus avoir affaire au premier élevage auquel j'ai été, et voilà, d'en tester un autre, et puis je vous tiendrai au courant. En tout cas voilà, ce petit chapitre là est terminé. Nous avons fait plein de travaux, mais je vais faire une vidéo vraiment spécifique là-dessus parce que sinon ça va durer des heures. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine.